comme on n'est pas du professionnel, on a beaucoup de bruit parasite, et vous savez comme moi, quand on filme quelque chose, on a toujours quelqu'un à côté qui a un commentaire qui n'est pas toujours très agréable, donc il faut toujours faire attention quand on filme. Alors ce véhicule, je tiens à remercier mon cousin, Jeannot Alzard, de nous avoir prêté ce véhicule, parce que c'est aujourd'hui le véhicule qui a le plus d'équipement et le plus d'équipement à la pointe. Vous voyez, le relevage hydraulique de la barre de coupe, chose que peu de véhicules avaient. Et pour une faucheuse qui n'avait pas fauché depuis 20 ans, vous avez regardé la coupe qui est très nette quand le véhicule tourne. Le deuxième véhicule est de Denis Vigier. Donc on a fait marcher les deux véhicules en même temps. On s'est pris au jeu. Et comme on avait confié le volant à certains, ils étaient comme des gamins. On n'a pas pu les arrêter, donc ils ont fauché tout près. Et là, chose surprenante, c'est qu'on était au bord du groupe et sans arrêt, il y avait des gens qui s'arrêtaient. Tellement bien qu'on s'est dit à plusieurs, si on proposait cet événement à la place d'une fête à la batteuse, je pense qu'on ferait le plein. Voilà donc les courriers en patrouille qui vont réussir à se croiser au millimètre. Ils sont contents, hein. Ils n'ont pas touché. Alors, ça n'a pas un caractère exceptionnel. Là, on va être en train d'emmener avec de l'herbe qui n'est pas sèche. Donc, c'est simplement pour faire voir que ça marchait, quoi, et que, mais dans le temps, ce genre d'outil était souvent dans les... Alors, ce véhicule a été prêté par M. David Puech, donc je pense qu'il est ici présent. On a eu quelques soucis avec la motrice qui la courroie patinée d'abord, après le pick-up n'avait les palaires. En plus, je pense qu'on ne savait pas qu'il fallait rabattre les pièces qui sont au-dessus du pick-up, mais on y arrive à le faire marcher. Pour faire cette démonstration, on avait pris des bottes de paille qu'on avait décomposées. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'herbe qu'on peut ramasser, donc elle était déjà pressée. Mais le but n'était pas de faire une preuve de la machine, c'était de faire voir que ça fonctionnait. Vous voyez la qualité des bottes. Il a fallu d'abord remettre la ficelle, qu'elle fasse les nœuds comme il faut. On a passé une journée là-dessus. Bon, on a mis ce petit passage pour faire voir un petit peu le travail qu'était le travail à la campagne. Ça n'a pas une valeur exceptionnelle. Mais bon, on a joué le jeu des paysans de dimanche jusqu'au bout. Quel problème est notre onde?
vous voyez Francis Joigny qui avait organisé toute cette journée et je tiens à le remercier personnellement. Alors excusez encore la qualité, on n'est pas des professionnels, mais bon, je pense que les images parlent d'eux-mêmes. En définitive, tout le monde s'attendait que la charrue se plante et que le véhicule s'arrête. Je pense que certains étaient surpris quand on a commencé à labourer. Le super bonus est là. Donc soyez bien attentifs, regardez bien le pare-brise, vous allez découvrir. Alors je tenais à réaliser cette séquence parce qu'en définitive, mon père, j'ai toujours vu faire des démonstrations de labour et il faisait le premier sillon et il démarrait le véhicule, il abandonnait, il mettait quelqu'un à l'autre bout pour le faire repartir dans l'autre sens. Donc en plus, on a essayé de faire un virage pour bien faire voir que il vient. Vous voyez comme c'est belle, On se rend bien compte avec toute l'électronique qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on arrive à faire, c'est formidable. Alors si on avait fait un colimaçon, eh bien il aurait fini au milieu du pré, en ayant tout labouré.